Le mot le plus court de la langue française est aussi le plus puissant. 3 lettres, une syllabe. Non, c'est le premier mot que les enfants apprennent à utiliser pour affirmer leur individualité face à l'autorité de leurs parents. C'est le mot qui sépare les hommes libres des esclaves. Et pourtant, dans le domaine des relations amoureuses, c'est le mot que la majorité des hommes ont le plus de mal à prononcer. Ils ont été conditionnés à croire que l'amour, c'est dire oui. Oui à ses demandes, oui à ses caprices, oui à ses changements d'humeur, oui à ses manques de respect. Ils pensent que dire non fera d'eux des hommes égoïstes, toxiques ou insensibles. Ils ont peur que s'ils disent non, elle les quittera pour un homme plus accommodant. C'est le mensonge le plus destructeur de la psychologie moderne. La vérité brutale et contre-intuitive, c'est que les femmes méprisent les hommes qui disent toujours oui. Elles sont biologiquement programmées pour tester les limites de leur partenaire, pour s'assurer qu'elles sont avec un homme fort, capable de les protéger et de les diriger. Un homme qui ne sait pas dire non à sa femme ne saura pas dire non au monde extérieur. Il est faible, malléable, et donc indésirable. Nicolas Machiavel nous enseigne que le pouvoir ne réside pas dans la capacité à tout accepter, mais dans la capacité à refuser ce qui ne sert pas nos intérêts. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le pouvoir absolu du non. Nous allons voir comment fixer tes limites, comment les faire respecter, et comment ce simple mot peut transformer radicalement la dynamique de tes relations. Prépare-toi à désapprendre tout ce que tu croyais savoir sur la gentillesse. Mais avant de te révéler les secrets de l'affirmation de soi, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué d'être le bon gars qui finit toujours par se faire marcher dessus, si tu veux apprendre à imposer le respect sans élever la voix, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie masculine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger une colonne vertébrale en acier et à devenir l'homme que les femmes admirent et respectent. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre la puissance du non, il faut d'abord comprendre la psychologie du oui permanent. Pourquoi tant d'hommes sont-ils incapables de refuser quoi que ce soit à une femme? La réponse tient en 2 mots, peur et validation. L'homme qui dit toujours oui est terrifié par le conflit. Il a peur que s'il s'oppose à sa partenaire, elle se mette en colère, elle boude, ou pire, elle le quitte. Il préfère sacrifier son propre confort, son temps, et parfois même ses valeurs, plutôt que d'affronter une émotion négative. C'est une stratégie d'évitement. De plus, cet homme cherche désespérément la validation féminine. Il pense que sa valeur en tant qu'homme dépend de la satisfaction de sa partenaire. S'il la rend heureuse en disant oui, il se sent bien. S'il la contrarie en disant non, il se sent coupable et inadéquat. Il a externalisé son estime de lui-même. Le problème de cette stratégie, c'est qu'elle est vouée à l'échec. L'appétit humain pour le confort et le pouvoir est insatiable. Si tu donnes la main, on te prendra le bras. Si tu dis oui à tout, les demandes deviendront de plus en plus fréquentes, de plus en plus déraisonnables et de plus en plus irrespectueuses. Et le pire, c'est que ta partenaire ne te sera même pas reconnaissante. Au contraire, plus tu te plieras en 4 pour elle, plus elle te méprisera. Pourquoi? Parce que la soumission n'est pas séduisante. La soumission est ennuyeuse, elle tue le mystère, elle tue le défi, elle tue la polarité sexuelle. Imagine un jeu vidéo où tu gagnes à tous les coups, sans aucun effort, sans aucun obstacle. Au bout de 10 minutes, tu poseras la manette, mort d'ennui. C'est exactement ce que ressent une femme face à un homme qui dit toujours oui. Il n'y a pas de friction, pas de tension, pas de jeu. Il est acquis. Et ce qui est acquis n'a plus de valeur. C'est ici qu'intervient le pouvoir du non. Le non est le créateur de friction par excellence. Il introduit de la résistance dans le système. Il signale à la femme qu'elle a heurté un mur, qu'elle a atteint une limite qu'elle ne peut pas franchir. Ce mur est essentiel pour sa propre sécurité émotionnelle. Les femmes, en raison de leur nature plus émotionnelle et fluctuante, ont besoin de sentir qu'elles sont contenues par un cadre solide. Si l'homme est aussi fluctuant et malléable qu'elles, elles se sentent en danger. Elles ont l'impression de flotter dans le vide. Le non de l'homme est l'encre qui les rattache à la réalité. Quand tu dis non, tu lui envoies un message subcommunicatif d'une puissance inouïe.
Je m'aime plus que je ne t'aime. Mon temps, mon énergie et mes valeurs sont plus importants que ton approbation. Je suis prêt à risquer de te perdre plutôt que de me perdre moi-même. C'est l'essence même de la valeur masculine. L'homme de haute valeur n'est pas celui qui a le plus d'argent ou les plus gros muscles. C'est celui qui a la plus grande capacité à s'éloigner de ce qui ne lui convient pas. Et le non est la manifestation verbale de cette capacité. Mais attention, tous les non ne se valent pas. Il y a le non de l'homme faible et le non de l'homme machiavélique. Le non de l'homme faible est réactif, émotionnel, et souvent suivi d'une justification interminable. Il dit non, parce qu'il est à bout de nerfs, parce qu'il se sent acculé, et dès qu'il a prononcé le mot, il se sent coupable. Il commence à s'expliquer. Non, je ne peux pas t'accompagner faire les magasins cet après-midi, parce que tu comprends. J'ai eu une semaine très difficile au travail, mon patron m'a mis la pression, et j'ai vraiment besoin de me reposer. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Boum, en se justifiant ainsi, il détruit l'autorité de son non. Il donne à la femme des arguments pour négocier. Elle va lui répondre. Mais ça ne prendra qu'une heure, et puis ça te fera du bien de sortir. Tu ne peux pas faire un petit effort pour moi, et l'homme faible finira par céder, transformant son non en un oui plein de ressentiment. Le non de l'homme machiavélique est proactif, froid et définitif. Il ne nécessite aucune justification. Il est une phrase complète en soi. Tu m'accompagnes faire les magasins cet après-midi? Non. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres projets. Point final. Pas d'excuses, pas de détails, pas de négociation. L'homme puissant n'a pas à justifier l'utilisation de son temps. Son temps lui appartient. En refusant de s'expliquer, il crée un vide que la femme est obligée de combler avec son propre respect. Elle réalise qu'elle ne peut pas argumenter contre un mur de glace. C'est ce qu'on appelle le non assertif. Il est poli, il n'est pas agressif, mais il est inébranlable. Il ne laisse aucune place au doute. Pour maîtriser ce non assertif, tu dois d'abord définir tes limites. Tu ne peux pas défendre un territoire si tu ne sais pas où se trouvent ses frontières. Prends le temps de réfléchir à ce qui est acceptable et inacceptable pour toi dans une relation. Quelles sont tes limites concernant ton temps personnel? As-tu besoin de 2 soirées par semaine seul ou avec tes amis? Quelles sont tes limites concernant le respect? Tolères-tu qu'elle hausse le ton, qu'elle t'insulte, qu'elle te rabaisse en public? Quelles sont tes limites concernant l'intimité, les finances, la gestion de la maison? Écris ces limites noir sur blanc. Elles doivent être claires, précises et non négociables. Ce sont tes principes fondamentaux. Une fois que tu les as définis, tu dois être prêt à les défendre avec la férocité d'un lion qui protège son territoire. La première fois que tu vas imposer une limite claire et dire un non ferme à une femme habituée à tes oui, prépare-toi à une tempête. C'est ce qu'on appelle le test d'extinction. Quand un comportement te demandait quelque chose et l'obtenir ne produit plus le résultat escompté, l'être humain ne l'abandonne pas immédiatement. Au contraire, il intensifie le comportement dans l'espoir de forcer le résultat. C'est comme quand tu appuies sur le bouton d'un ascenseur et qu'il n'arrive pas. Tu appuies plus fort et plus vite. Elle va donc tester la solidité de ton non. Elle va utiliser tout son arsenal émotionnel pour te faire plier. Elle va bouder, elle va pleurer, elle va te faire du chantage affectif. Si tu m'aimais vraiment, tu le ferais. Elle va te comparer à d'autres hommes. Le copain de Sophie, lui, il l'emmène partout. Elle va être même menacée de te quitter. C'est le moment de vérité. C'est ici que se joue la dynamique de pouvoir de votre relation pour les années à venir. Si tu cèdes face à cette tempête, tu es perdu. Tu lui auras prouvé que ton non n'était qu'un bluff et que ses crises de colère sont l'arme absolue pour te contrôler. Elle ne te respectera plus jamais. Mais si tu tiens bon, si tu restes calme, impassible, comme un phare dans la tempête, si tu la laisses épuiser ses munitions émotionnelles contre le mur de ton indifférence, alors la magie opère. Quand elle réalisera que ses larmes, ses cris et ses menaces n'ont aucun effet sur toi, elle sera obligée de s'arrêter. Elle sera obligée de constater que tu es plus fort qu'elle. Et c'est à ce moment précis que le respect naîtra. Le respect ne se donne pas, il s'arrache. Il s'arrache dans l'inconfort du conflit.
Il s'arrache quand tu prouves que tu es capable de supporter sa désapprobation sans ciller. Après la tempête, tu remarqueras un changement fascinant dans son attitude. Elle sera plus douce, plus féminine, plus prévenante. Elle te regardera avec une lueur nouvelle dans les yeux. Cette lueur, c'est l'admiration. Elle vient de réaliser qu'elle est avec un homme, un vrai. Un homme qu'elle ne peut pas manipuler. Un homme digne de sa soumission. Il est crucial de comprendre que dire non ne signifie pas devenir un tyran qui refuse tout par principe. Le non machiavélique est stratégique. Il est utilisé pour protéger tes limites, ton temps et ton énergie, pas pour punir ou rabaisser l'autre. L'homme puissant dit oui avec enthousiasme quand la demande est raisonnable, quand elle respecte ses limites et quand elle lui fait plaisir. Son oui a d'autant plus de valeur qu'il est rare et conditionnel. C'est le principe de la rareté. Un diamant est précieux parce qu'il est rare. Le oui d'un homme qui sait dire non est un diamant. Le oui d'un homme qui dit toujours oui est un caillou sans valeur. Apprends à utiliser le non différé. Souvent, les femmes font des demandes impulsives, sous le coup de l'émotion. Si tu réponds immédiatement, tu risques de te laisser emporter par son urgence. Quand elle te demande quelque chose d'important, ne réponds jamais tout de suite. Dis-lui « Je vais y réfléchir. Je te donnerai ma réponse ce soir. » Cette simple phrase a un pouvoir immense. Elle montre que tu ne réagis pas à la pression. Elle montre que tu prends le temps d'évaluer la situation selon tes propres critères. Et elle la place dans une position d'attente, ce qui renforce ton autorité. Le soir venu, donne ta réponse, claire et définitive. Si c'est non, applique la règle de la non-justification. Parlons maintenant de la culpabilité. C'est l'ennemi numéro 1 de l'affirmation de soi. Beaucoup d'hommes se sentent physiquement mal après avoir dit non à une femme qu'ils aiment. Ils ont l'impression d'avoir commis une faute grave. Cette culpabilité est le résultat d'un conditionnement social profond. On nous a appris depuis l'enfance que pour être gentil, il faut faire passer les besoins des autres avant les nôtres. C'est une morale d'esclave. Pour vaincre cette culpabilité, tu dois changer de paradigme. Tu dois comprendre que dire non à ce qui te nuit, c'est dire oui à toi-même. C'est un acte d'amour-propre. Et tu ne peux pas aimer sainement quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même en premier. De plus, rappelle-toi que la culpabilité est souvent une arme utilisée par les manipulateurs. Quand elle te dit « tu es égoïste », elle n'énonce pas un fait objectif. Elle utilise un mot chargé émotionnellement pour te faire plier. L'homme machiavélique est immunisé contre ce type de manipulation. Il sait que l'égoïsme sain est la base de la survie. Si prendre soin de ton temps, de ton énergie et de ta santé mentale fait de toi un égoïste, alors sois le plus grand des égoïstes. Assume ce titre avec fierté. Oui, je suis égoïste. Ma priorité absolue, c'est ma propre vie. Si ça ne te convient pas, la porte est grande ouverte. Cette phrase, prononcée avec un calme absolu, est l'antidote parfait contre le chantage affectif. Elle détruit instantanément le pouvoir de la culpabilisation. Elle montre que tu n'as pas peur de son jugement et que tu n'as pas peur de la perdre. Et c'est là le secret ultime du pouvoir du non. Le non n'est puissant que s'il est soutenu par la volonté réelle de s'éloigner. Si tu dis non mais que tu es terrifié à l'idée qu'elle te quitte, ton non sonnera faux. Elle sentira ta peur et elle passera en force. Tu dois cultiver l'indépendance absolue. Tu dois construire une vie tellement riche, tellement passionnante, que la présence d'une femme n'est qu'un bonus, pas une nécessité. Quand tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux, dire non devient naturel. Tu n'as plus rien à perdre. C'est le paradoxe de l'attraction. Plus tu es prêt à perdre une femme, plus elle s'accrochera à toi. Plus tu protèges farouchement tes limites, plus elle te respectera. Plus tu dis non, plus elle désirera tes oui. La méthode Machiavel pour fixer ses limites est un entraînement quotidien. C'est un muscle que tu dois développer. Commence par de petites choses. Dis non au vendeur qui essaie de te forcer la main. Dis non au collègue qui te demande de faire son travail. Dis non au film qu'elle veut regarder si tu n'en as vraiment pas envie. Habitue-toi à l'inconfort de la friction. Apprends à savourer le silence qui suit un non ferme. Observe comment les gens réagissent. Tu seras surpris de voir à quel point le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. Et quand viendra le moment de dire non sur un sujet crucial, sur une limite fondamentale de ta relation, tu seras prêt. Tu ne trembleras pas. Tu ne te justifieras pas.
Tu prononceras ce petit mot de 3 lettres avec la force d'un roi qui dicte sa loi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le courage de t'affirmer, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger une confiance inébranlable, maîtriser l'art de la confrontation et devenir l'homme que les femmes respectent plus que tout. Reste fort, reste ferme et ne t'excuse jamais de protéger ton territoire. À la prochaine. Mais pour que le pouvoir du non soit total, il faut comprendre comment il s'inscrit dans la dynamique globale de la relation. Le non n'est pas seulement un bouclier défensif, c'est aussi une arme offensive de séduction massive. La psychologie féminine est profondément attirée par la force de caractère. Dans un monde où la majorité des hommes sont devenus des nice guys terrifiés à l'idée de déplaire, l'homme qui sait dire non détonne. Il est une anomalie fascinante. Il dégage une aura de danger contrôlé, de mystère et d'indépendance. Quand tu dis non à une femme, tu lui prouves que tu n'es pas désespéré. Tu lui prouves que tu as des standards élevés et que tu es prêt à les faire respecter, même si cela implique de créer un conflit. C'est la définition même de la valeur masculine, High Value Man. Prenons un exemple concret. Tu as prévu de passer ta soirée de vendredi à travailler sur un projet personnel important. Ta partenaire t'appelle à 18 et te dit « Mes amis ont annulé notre sortie, je m'ennuie, viens me chercher, on va au restaurant. » L'homme faible, flatté qu'elle pense à lui et terrifié à l'idée qu'elle s'ennuie, va tout laisser tomber. Il va dire oui, annuler ses plans et courir la rejoindre. En faisant cela, il lui envoie le message suivant. « Mon temps n'a aucune valeur. Mes projets ne sont pas importants. Je suis à ta disposition 24. L'homme machiavélique, lui, va utiliser le pouvoir du non. Il va répondre calmement. « C'est dommage pour ta soirée, mais j'ai prévu de travailler ce soir. On se voit demain comme convenu. » La réaction immédiate de la femme sera probablement la frustration, voire la colère. Elle va peut-être te faire une petite crise. Tu préfères ton travail à moi. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. C'est ici que la magie opère. Si tu restes de marbre face à cette crise, si tu ne te justifies pas et que tu maintiens ton non, sa frustration va se transformer en respect, puis en attraction. Pourquoi ? Parce que tu viens de lui prouver que tu es un homme centré sur sa mission, purpose-driven. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui ont une mission de vie supérieure à leur relation amoureuse. Un homme dont la seule mission est de satisfaire sa femme est un homme faible, incapable de la protéger et de la guider dans le monde réel. En disant non, pour protéger ton temps de travail, tu lui as montré que tu es un leader, un bâtisseur. Et paradoxalement, c'est précisément ce refus de te soumettre à ses caprices qui la rendra folle de toi. Elle passera sa soirée à penser à toi, à se demander ce que tu fais de si important, et à anticiper votre rendez-vous du lendemain avec une excitation décuplée. Le non crée le manque. Et le manque est le carburant du désir. Il est également crucial d'appliquer le pouvoir du non dans la gestion des drames émotionnels. Les femmes, par nature, ont tendance à amplifier les émotions et à créer des drames à partir de situations banales. C'est leur façon de tester la solidité de ton cadre. Si elle rentre du travail dans un état de fureur absolue parce qu'une collègue lui a fait une remarque désobligeante et qu'elle commence à te crier dessus ou à te prendre à partie, l'homme faible va essayer de la calmer, de la raisonner, ou pire, de s'énerver avec elle. Il se laisse aspirer par le tourbillon émotionnel. L'homme machiavélique utilise le non comportemental. Il refuse de participer au drame. Il la regarde calmement et lui dit « Je comprends que tu sois énervé, mais je refuse qu'on me parle sur ce ton. Je vais dans l'autre pièce, on discutera quand tu seras calmé. » Ce non n'est pas seulement verbal, il est physique. Tu te retires de la situation. Tu lui refuses ton attention, qui est la monnaie d'échange la plus précieuse dans une relation. En faisant cela, tu lui imposes une limite claire. Je suis prêt à t'écouter et à te soutenir, mais je refuse d'être ton défouloir émotionnel. C'est une démonstration de force colossale. Tu lui prouves que tu es le maître de tes propres émotions et que tu ne laisseras pas ces tempêtes intérieures dicter l'atmosphère de ton foyer. C'est l'essence même du leadership masculin. Rester le roc inébranlable contre lequel les vagues de l'émotion féminine viennent se briser. Mais le pouvoir du non ne s'arrête pas là.
il doit aussi s'appliquer à toi-même. C'est peut être l'aspect le plus difficile, mais le plus important de la méthode Machiavel. Tu dois apprendre à dire non à tes propres faiblesses, à tes propres pulsions, à ton propre besoin de validation. Dis non à l'envie de lui envoyer un message de justification après une dispute. Dis non à l'envie de fouiller dans son téléphone par jalousie. Dis non à l'envie de lui acheter un cadeau pour te faire pardonner une faute que tu n'as pas commise. Dis non à la peur de la perdre. La maîtrise de soi est la condition sine qua non de la maîtrise des autres. Si tu es l'esclave de tes propres émotions, tu seras inévitablement l'esclave de la femme qui saura les manipuler. C'est pourquoi la construction de ton indépendance est vitale. Le non n'a de poids que s'il est prononcé par un homme qui a le choix. Si tu es financièrement, émotionnellement et socialement dépendant de ta partenaire, ton non ne sera qu'une plainte pathétique. Elle saura que tu n'as nulle part où aller, et elle ignorera tes limites avec mépris. Tu dois devenir un homme souverain, un homme qui a ses propres finances, son propre cercle social, ses propres passions, et surtout, sa propre estime de lui-même. Quand tu es souverain, le non n'est plus une stratégie de défense, c'est l'expression naturelle de ton identité. Et c'est cet homme souverain, cet homme qui sait dire non avec la froideur d'un prince et la certitude d'un roi, que les femmes recherchent désespérément. Elles sont épuisées par les hommes faibles, complaisants et prévisibles. Elles veulent un homme qui leur tienne tête, un homme qui les force à s'élever, un homme qu'elles ne peuvent pas contrôler. Alors, arrête d'avoir peur du conflit. Arrête de chercher la paix à tout prix. La paix achetée au prix de ta dignité n'est pas la paix, c'est l'esclavage. Embrasse le pouvoir du non. Fais-en ton arme de prédilection. Utilise-le pour sculpter ta vie, pour filtrer les relations toxiques et pour imposer le respect absolu. La prochaine fois qu'elle te demandera quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, de ton temps ou de ton respect de toi-même, ne baisse pas les yeux, ne cherche pas d'excuses. Regarde-la droit dans les yeux et prononce ce mot magique, avec la voix grave et posée de l'homme qui sait ce qu'il vaut. Non, et observe la magie opérer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les clés pour reprendre le pouvoir, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un mental d'acier, maîtriser l'art de la confrontation silencieuse et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais de protéger ton royaume. À la prochaine. Pour aller encore plus loin dans la maîtrise du non, il faut aborder la question de la cohérence. Un non prononcé avec force mais suivi d'un comportement contradictoire perd instantanément toute sa valeur. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et les femmes sont des détecteurs de mensonges ambulants quand il s'agit de repérer les incohérences chez un homme. Si tu lui dis non, je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton, mais que 5 minutes plus tard, tu lui proposes de lui faire un massage pour détendre l'atmosphère, ton non n'était qu'une posture théâtrale. Tu as annulé la conséquence de ta limite par un acte de soumission. Tu lui as prouvé que ton besoin de paix à court terme est plus fort que ton besoin de respect à long terme. L'homme machiavélique est d'une cohérence brutale. Quand il pose une limite, son comportement tout entier s'aligne sur cette limite. Si la limite est franchie, la conséquence s'applique sans exception, sans négociation et sans tentative de réconciliation immédiate. C'est le principe du retrait stratégique. Quand tu dis non à un comportement inacceptable, tu dois être prêt à retirer ton attention, ton affection et ta présence jusqu'à ce que le comportement soit corrigé. Ce n'est pas de la bouderie, c'est de la discipline. La bouderie est une réaction émotionnelle passive-agressive visant à faire culpabiliser l'autre. Le retrait stratégique est une action froide et calculée visant à protéger ton cadre. Pendant ce retrait, tu ne dois montrer aucune émotion négative. Tu ne dois pas avoir l'air triste, en colère ou blessé. Tu dois simplement être indifférent et occupé par tes propres affaires. C'est cette indifférence qui créera le choc psychologique nécessaire pour qu'elle réalise la gravité de son erreur. Elle va probablement essayer de briser la glace en faisant comme si de rien n'était, en te posant une question banale ou en te faisant une petite blague. C'est un test pour voir si tu as oublié ta limite. Ne tombe pas dans le panneau. Réponds de manière polie, brève, et retourne immédiatement à ton indifférence.
Tu ne dois lui accorder à nouveau ton attention pleine et entière que lorsqu'elle aura reconnu son erreur et modifié son comportement. C'est un processus inconfortable, surtout si tu as l'habitude de fuir le conflit. Mais c'est le prix à payer pour asseoir ton autorité. L'autorité ne s'achète pas avec des sourires et des compromis. Elle se forge dans le feu de la confrontation silencieuse. Il faut également parler du non préventif. C'est l'art de fixer le cadre avant même que la limite ne soit testée. C'est une technique avancée qui demande une grande confiance en soi, mais qui permet d'éviter de nombreux conflits futurs. Le non préventif s'utilise généralement au début d'une relation ou lors de l'introduction d'une nouvelle dynamique. Par exemple, si tu commences à fréquenter une femme et que tu remarques qu'elle a tendance à être très en retard à vos rendez-vous, tu ne dois pas attendre le 3e retard pour exploser de colère. Dès le premier retard significatif, tu utilises le non préventif. Quand elle arrive enfin, tu ne lui fais pas de reproches agressifs, mais tu lui dis calmement « Je suis content de te voir, mais je tiens à te préciser une chose. Mon temps est précieux. Je n'attends jamais personne plus de 15 minutes. La prochaine fois, je partirai. » C'est un non clair à son manque de ponctualité, posé de manière factuelle et sans émotion. Tu as défini la règle et la conséquence. Si elle est intelligente et qu'elle te respecte, elle ne sera plus jamais en retard. Si elle teste la limite et arrive en retard au rendez-vous suivant, tu appliques la conséquence, tu pars, sans lui envoyer de message, sans te justifier. Tu disparais. L'impact de cette action sera monumental. Elle réalisera que tu es un homme de parole, un homme qui ne fait pas de menaces en l'air. Elle sera être furieuse sur le moment, mais son respect pour toi montera en flèche. Elle saura désormais que tes limites sont des murs de béton, pas des lignes tracées dans le sable. Le pouvoir du non s'étend bien au-delà de la relation amoureuse. C'est une philosophie de vie globale. L'homme qui sait dire non à sa partenaire est généralement le même homme qui sait dire non à un patron abusif, à des amis toxiques ou à des habitudes destructrices. C'est la marque de l'homme souverain. Il est le seul maître à bord de son existence. Il ne laisse personne dicter son emploi du temps, ses valeurs ou son humeur. Il filtre impitoyablement tout ce qui entre dans sa vie et il rejette tout ce qui ne contribue pas à son élévation. Cette souveraineté est la source de l'attraction la plus pure et la plus puissante qui soit. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui dominent leur environnement. Et la première étape pour dominer son environnement, c'est de savoir dire non à ceux qui cherchent à nous dominer. Alors, cesse de chercher l'approbation. Cesse de vouloir être le bon gars que tout le monde aime, mais que personne ne respecte. Embrasse la puissance de la polarité. Accepte d'être parfois perçu comme froid, égoïste ou intransigeant par ceux qui cherchent à profiter de ta gentillesse. Ton non est ton bouclier et ton épée. Utilise-le avec discernement, mais utilise-le avec une force inébranlable. C'est le seul moyen de construire des relations basées sur le respect mutuel, l'admiration et le désir véritable. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les clés pour reprendre le pouvoir, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un mental d'acier, maîtriser l'art de la confrontation silencieuse et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais de protéger ton royaume. À la prochaine. Pour terminer, il est essentiel de comprendre que le non n'est pas une fin en soi, mais un outil de libération. Il te libère de la peur du jugement, de la peur du rejet et de la peur de la solitude. Quand tu as intégré le pouvoir du non, tu n'as plus peur de perdre une femme, car tu sais que tu as la capacité de t'éloigner de toute situation qui ne te convient pas. Cette absence de peur est la forme la plus pure de la confiance en soi. Et c'est cette confiance qui attire les femmes comme un aimant. Elles sentent que tu es un homme qui ne peut pas être acheté, manipulé ou contrôlé. Elles sentent que tu es un homme qui a des principes et qui est prêt à les défendre, même si cela implique de sacrifier une relation. C'est le paradoxe ultime de la séduction. Pour garder une femme, tu dois être prêt à la perdre. Et le non est la preuve tangible de cette volonté. Alors, n'aie plus peur de dire non. Fais-en ton allié, ton arme secrète, ton bouclier. Utilise-le pour protéger ton temps, ton énergie et ton respect de toi-même. Et souviens-toi toujours, un homme qui ne sait pas dire non est un homme qui n'a pas de valeur. Un homme qui sait dire non est un homme qui a le pouvoir de choisir sa propre destinée.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, si cette vidéo t'a donné les clés pour reprendre le pouvoir. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un mental d'acier, maîtriser l'art de la confrontation silencieuse et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais de protéger ton royaume. À la prochaine. La séduction moderne est une maladie. On a convaincu les hommes que pour attirer une femme, ils devaient se transformer en clowns, en animateurs de centres aérés ou en mendiants émotionnels. On leur a dit qu'ils devaient faire le premier pas, relancer la conversation, payer l'addition, organiser le rendez-vous et surtout montrer leur intérêt de manière claire et constante pour rassurer la femme. Le résultat? Une génération d'hommes épuisés, frustrés, qui courent après des femmes qui les considèrent comme de simples options de secours. Ils supplient pour de l'attention. Ils supplient pour de l'affection. Ils supplient pour du respect. Et dans le monde impitoyable des dynamiques de pouvoir, celui qui supplie a déjà perdu. Nicolas Machiavel l'avait compris il y a plus de 500 ans. Le pouvoir ne se demande pas, il s'exerce. L'attraction ne se négocie pas, elle se provoque. Aujourd'hui, nous allons détruire le mythe du nice guy persévérant. Nous allons parler d'une stratégie réservée à l'élite masculine, une stratégie si puissante et si contre-intuitive qu'elle terrifie la majorité des hommes. Nous allons parler de la séduction froide, l'art d'attirer sans jamais courir, l'art de créer l'obsession par le détachement, l'art de devenir le prix que les femmes veulent gagner, plutôt que le candidat qui passe un entretien d'embauche. Prépare-toi à inverser les rôles. Mais avant de te révéler les secrets de la séduction froide, écoute-moi attentivement. Si tu en as marre d'être celui qui envoie toujours le dernier message, si tu veux arrêter de poursuivre et commencer à attirer, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos analyses sur la psychologie féminine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du silence et à devenir l'homme que les femmes de haute valeur recherchent désespérément. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre la séduction froide, il faut d'abord comprendre pourquoi la séduction chaude, la méthode traditionnelle, échoue lamentablement. La séduction chaude est basée sur la validation. L'homme montre son intérêt, fait des compliments, se rend disponible et espère qu'en retour, la femme validera ses efforts en lui accordant son attention ou son affection. Le problème de cette approche, c'est qu'elle détruit instantanément la tension polaire. La psychologie évolutionniste nous apprend que les femmes, qui représentent l'énergie féminine, sont biologiquement programmées pour être attirées par des hommes qui possèdent une valeur de survie et de reproduction supérieure à la leur, l'énergie masculine. C'est le principe de l'hypergamie. Or, la valeur est toujours perçue à travers le prisme de la rareté et de l'effort. Si tu offres ton attention, ton temps et ta validation gratuitement, sans que la femme n'ait eu à faire le moindre effort pour les mériter, tu signales subconsciemment que ton temps et ton attention n'ont aucune valeur. Tu te positionnes en dessous d'elle dans la hiérarchie sociale. Pire encore, tu la prives du frisson de la chasse. Les femmes, tout comme les hommes, aiment le défi. Elles aiment l'incertitude. Elles aiment se demander, est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce que je lui plais vraiment? La séduction chaude tue ce mystère. Elle tue le défi. Elle tue l'attraction. La séduction froide, en revanche, est basée sur un principe machiavélique fondamental. La valeur perçue augmente proportionnellement à l'indisponibilité et au détachement. La séduction froide ne signifie pas être méchant, arrogant ou insultant. C'est une erreur d'interprétation courante. L'homme qui insulte une femme pour essayer de la rabaisser, le fameux negging mal maîtrisé, montre en réalité qu'il est profondément affecté par elle. Il réagit émotionnellement. La vraie séduction froide, c'est l'amusement indifférent. C'est la capacité à interagir avec une femme magnifique, avec la même décontraction, le même détachement,
et le même léger amusement que si tu parlais à ta petite sœur ou à un vieux copain. C'est le refus absolu de la traiter comme une célébrité ou comme un être supérieur simplement parce qu'elle a un beau visage. Le premier pilier de la séduction froide est la maîtrise de l'investissement. Dans toute interaction humaine, la personne qui s'investit le plus, en temps, en mots, en émotions, est celle qui a le moins de pouvoir. C'est la loi du moindre effort. Observe tes conversations par SMS. Qui écrit les messages les plus longs? Qui pose le plus de questions? Qui relance quand la conversation meurt? Si c'est toi, tu es en train de perdre. La séduction froide exige que tu sois toujours légèrement en deçà de son niveau d'investissement. Si elle t'envoie 3 lignes, tu réponds par une ligne. Si elle met 2 heures à répondre, tu mets 3 heures. Si elle utilise 3 emojis, tu n'en utilises aucun. Ce n'est pas un jeu puéril, c'est une communication subconsciente de ta valeur. Tu lui dis « Ma vie est remplie, mon temps est précieux, et tu n'es pas encore assez importante pour que je mette mon monde en pause pour toi. » Cette asymétrie d'investissement va créer une dissonance cognitive dans son cerveau. Elle est habituée à ce que les hommes se plient en 4 pour elle. Ton détachement va la frustrer, puis l'intriguer, et enfin, l'obséder. Elle va commencer à s'investir davantage pour essayer de combler le vide que tu as créé. Elle va chercher à obtenir ta validation, car c'est la seule qu'elle n'arrive pas à avoir facilement. Le deuxième pilier de la séduction froide est le retrait stratégique. La majorité des hommes pensent que pour maintenir l'intérêt d'une femme, ils doivent être constamment présents. Ils ont peur que s'ils disparaissent, elle les oublie ou trouve quelqu'un d'autre. C'est une mentalité de rareté, c'est la peur de la perte. L'homme machiavélique sait que l'absence est une arme bien plus puissante que la présence. La présence crée la familiarité, et la familiarité engendre le mépris, ou du moins, l'ennui. L'absence, elle, crée l'espace nécessaire pour la projection et l'idéalisation. Quand tu es avec elle, tu es présent, charmant et charismatique. Mais dès que l'interaction se termine, tu disparais. Tu retournes à ta mission, à ton empire, à tes objectifs. Tu ne lui envoies pas de message « bonne nuit » ou « bonjour ». Tu ne regardes pas toutes ses stories Instagram dans la minute où elle les poste. Tu deviens un fantôme. Ce retrait stratégique force son cerveau à travailler pour toi. Pendant que tu es occupé à construire ta vie, elle est chez elle, en train de regarder son téléphone, en se demandant « pourquoi il ne m'écrit pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il voit une autre femme ?» Tu as colonisé son esprit sans même être là. C'est ça, la séduction froide. Tu laisses son imagination faire le travail de séduction à ta place. Le troisième pilier est la polarisation par le non. L'homme faible dit oui à tout. Il est d'accord avec toutes ses opinions. Il accepte tous ses changements de plan de dernière minute. Il rit à toutes ses blagues, même celles qui ne sont pas drôles. Il pense que cette complaisance va la séduire. En réalité, elle le dégoûte. Les femmes méprisent les hommes qu'elles peuvent contrôler facilement. Elles ont besoin de sentir une résistance. Elles ont besoin de sentir un mur solide contre lequel elles peuvent s'appuyer. La séduction froide implique de ne jamais avoir peur de la friction. Si elle dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, dis-le lui calmement, sans t'énerver, mais avec fermeté. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus. Si elle te propose un rendez-vous à une heure qui ne t'arrange pas, refuse. Non. Jeudi, je suis occupé. On fera ça samedi à 20 ou on remettra à la semaine prochaine. Ce non, calme et indifférent, est un électrochoc d'attraction. Il lui prouve que tu as des limites, que tu as une vie en dehors d'elle et que tu n'as pas peur de la perdre. Paradoxalement, c'est cette absence de peur de la perdre qui va lui donner envie de rester. Le quatrième pilier est la disqualification subtile. La disqualification est une technique avancée qui consiste à lui dire, de manière humoristique ou indirecte, que vous ne pourriez jamais être ensemble. Tu es beaucoup trop bavarde pour moi, on s'entretuerait au bout de 2 jours. C'est dommage que tu aies des goûts musicaux aussi catastrophiques. On aurait pu s'entendre. Pourquoi ça marche? Parce que les belles femmes passent leur vie à repousser les avances des hommes. Elles ont un bouclier anti-drague activé en permanence. Quand tu la disqualifies, tu contournes ce bouclier. Tu lui dis « Je ne suis pas en train de te draguer. Tu ne m'intéresses pas de cette façon. » Son cerveau, habitué à être le pris, va bugger. Son ego va se rebeller. Elle va se dire « Comment ça? On ne pourrait pas être ensemble. Je vais lui prouver le contraire. » Tu viens d'inverser la dynamique. Ce n'est plus toi qui essaies de la convaincre de sortir avec toi.
C'est elle qui essaie de te convaincre qu'elle est assez bien pour toi. Tu es devenu le prix. Mais attention, la séduction froide ne fonctionne que si elle est authentique. Si tu appliques ces techniques comme des astuces, des tricks, tout en étant mort de peur à l'intérieur, elle le sentira. Les femmes ont un radar émotionnel extrêmement développé. Elles peuvent sentir l'incongruence entre ton comportement froid et ton énergie nerveuse. La véritable séduction froide ne vient pas d'un script que tu as appris par cœur. Elle vient d'un changement de paradigme, mindset profond. Tu dois réellement, sincèrement, au plus profond de tes tripes, croire que tu es le prix. Tu dois avoir une vie tellement riche, des objectifs tellement ambitieux et un respect de toi-même tellement élevé que l'idée de supplier une femme pour son attention te paraisse physiquement répugnante. L'homme qui maîtrise la séduction froide n'a pas besoin de faire semblant d'être occupé. Il est occupé. Il n'a pas besoin de faire semblant de ne pas être affecté par le rejet. Il n'est pas affecté car il sait que son bonheur et sa valeur ne dépendent pas de la validation d'une femme. C'est cette authenticité dans le détachement qui rend la séduction froide irrésistible. C'est le pouvoir de l'abondance. L'homme qui a faim mangera n'importe quoi, même de la nourriture avariée. L'homme qui vient de faire un festin peut regarder le plat le plus exquis et dire « Non merci, je n'ai plus faim ». La séduction froide, c'est l'attitude de l'homme qui n'a plus faim. Quand tu interagis avec une femme depuis cet état d'abondance, tout change. Ton langage corporel se détend. Ta voix devient plus grave et plus lente. Ton regard devient perçant mais calme. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu cherches à évaluer. Tu la regardes et tu te demandes, à part son physique, qu'est-ce qu'elle a à m'offrir? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle est loyale? Est-ce qu'elle mérite d'entrer dans mon monde? Cette énergie d'évaluation est la forme la plus pure de la domination masculine. En conclusion, arrête de courir, arrête de supplier, arrête de te justifier. Le feu brûle vite et s'éteint. La glace, elle, fige le temps et préserve le pouvoir. Adopte la séduction froide. Deviens l'homme qui observe, qui évalue et qui choisit. Laisse les autres hommes s'épuiser dans la course. Toi, tu es la ligne d'arrivée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour maîtriser pleinement la séduction froide, il faut comprendre la différence fondamentale entre l'arrogance et la confiance silencieuse. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils essaient d'appliquer ces principes pour la première fois, tombent dans le piège de l'arrogance. Ils deviennent désagréables, hautains ou méprisants. C'est une erreur fatale qui révèle en réalité une profonde insécurité. L'arrogance est bruyante. Elle a besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieur. L'homme arrogant essaie de prouver sa valeur en écrasant celle de la femme. Il pense que c'est ça, être froid. La confiance silencieuse, elle, n'a rien à prouver. L'homme qui maîtrise la séduction froide est poli, courtois et même chaleureux dans ses manières. Mais il est émotionnellement inatteignable. Il est comme une montagne. Tu peux t'y promener, tu peux admirer le paysage, mais tu ne peux pas la déplacer. C'est cette combinaison de politesse sociale et de détachement émotionnel qui rend les femmes folles. Elles se disent « Il est gentil avec moi, il est charmant, mais je sens que je n'ai aucune emprise sur lui. Pourquoi n'essaie-t-il pas de me séduire comme tous les autres ?» C'est le mystère de l'homme non réactif. Dans la nature, le prédateur apex, le lion, le loup, ne réagit pas aux provocations des animaux plus faibles. Il observe, calmement, il ne gaspille pas son énergie. C'est la proie qui est nerveuse, qui bouge dans tous les sens, qui essaye d'attirer l'attention ou de fuir. Quand tu interagis avec une femme, surtout si elle est très belle et habituée à être le centre de l'attention, elle va te tester. Elle va lancer des shit tests, des tests de congruence, pour voir si tu es vraiment aussi solide que tu en as l'air, ou si tu n'es qu'un imposteur qui joue un rôle. Elle peut te faire une remarque légèrement désobligeante sur tes vêtements. Elle peut regarder son téléphone pendant que tu parles. Elle peut mentionner un autre homme pour voir si tu deviens jaloux. L'homme chaud, l'homme réactif, va paniquer. Il va se justifier. Mais non, cette chemise est très à la mode. Il va s'énerver. Tu pourrais m'écouter quand je te parle. Ou il va essayer de surenchérir. Ah oui, ton ex faisait ça?
Moi je fais beaucoup mieux. Dans tous les cas, il a perdu. Il a réagi. Il a prouvé que son état émotionnel dépendait du comportement de la femme. L'homme qui pratique la séduction froide, lui, absorbe le test sans broncher. Il utilise la technique de l'amusement indifférent. Si elle critique sa chemise, il sourit légèrement, la regarde dans les yeux et dit d'une voix calme « C'est fascinant de voir à quel point tu as mauvais goût » et il change de sujet. Si elle regarde son téléphone, il s'arrête de parler. Il attend, en silence, avec un léger sourire amusé. Quand elle relève la tête, confuse par le silence, il dit simplement « Tu as fini de sauver le monde ?» Il ne s'énerve jamais, il ne se justifie jamais. Il traite ses tentatives de déstabilisation comme les caprices d'un enfant de 5 ans, avec une indulgence amusée, mais sans jamais leur accorder la moindre importance réelle. C'est cette non-réactivité absolue qui détruit les défenses féminines. Elle réalise qu'elle ne peut pas te manipuler avec ses émotions. Elle réalise que tu es le roc contre lequel ces vagues viennent s'écraser. Et biologiquement, c'est exactement ce qu'elle recherche. Un homme plus fort qu'elle émotionnellement. Parlons maintenant de la gestion du temps et de l'espace. 2 éléments cruciaux de la séduction froide. L'homme moyen est toujours disponible. Si une femme lui propose de se voir le soir même, il annule ses plans, il court à la salle de sport, il se prépare en urgence et il accourt. Il pense que c'est romantique. En réalité, il vient de lui prouver que sa vie est vide et qu'elle est sa seule priorité. L'homme machiavélique contrôle son temps avec une rigueur militaire. Son temps est sa ressource la plus précieuse. Il ne le donne pas, il l'investit. Si elle te propose de vous voir à la dernière minute, la réponse par défaut doit être « non », même si tu n'as rien de prévu. Même si tu es juste en train de lire un livre sur ton canapé. « Ce soir je ne peux pas, j'ai déjà des engagements. On peut se voir jeudi prochain à 19. » Ce refus poli mais ferme accomplit 3 choses. 1. Il démontre que tu as une vie remplie et des priorités. La mission avant les femmes. 2. Il lui apprend à respecter ton temps et à planifier à l'avance si elle veut te voir. 3. Il crée de l'anticipation. Elle va devoir attendre plusieurs jours avant de te voir, ce qui va faire monter son niveau d'investissement et d'attraction. C'est le principe de la rareté appliquée au temps. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est toujours disponible est méprisé. La gestion de l'espace, la proxémique, est tout aussi importante. Dans une interaction, la personne qui se penche vers l'autre est celle qui cherche la validation. La personne qui s'adosse confortablement est celle qui détient le pouvoir. Observe ton langage corporel lors de ton prochain rendez-vous. Est-ce que tu es penché en avant au-dessus de la table, suspendu à ses lèvres, hochant la tête frénétiquement à chaque phrase qu'elle prononce? Si oui, tu es en position de faiblesse. Tu es le demandeur. La séduction froide exige une posture de roi. Adosse-toi au dossier de ta chaise. Prends de la place. Garde tes mouvements lents et contrôlés. Ne hoche pas la tête à tout bout de champ. Laisse des silences s'installer dans la conversation. Le silence est l'arme ultime de la séduction froide. La majorité des gens sont terrifiés par le silence. Ils ressentent le besoin compulsif de combler chaque vide par des mots, des rires nerveux ou des questions inutiles. L'homme puissant est à l'aise dans le silence. Il s'en nourrit. Quand elle finit de parler, ne te précipite pas pour répondre. Regarde-la dans les yeux pendant 2 ou 3 secondes, avec un léger sourire, avant de prendre la parole. Ce micro-silence crée une tension sexuelle massive. Il montre que tu n'es pas pressé, que tu n'es pas nerveux, et que tu es parfaitement maître de l'interaction. Souvent, face à ce silence confiant, c'est elle qui va paniquer et recommencer à parler pour combler le vide. Elle va commencer à se justifier, à s'investir davantage dans la conversation. Tu viens de la faire basculer dans le rôle de la demandeuse, simplement en ne faisant rien. C'est la magie de l'inaction stratégique. Abordons maintenant un concept avancé de la séduction froide, la validation conditionnelle. L'homme faible donne de la validation inconditionnelle. Il dit à une femme qu'elle est belle, intelligente et merveilleuse, simplement parce qu'elle existe. Il espère que cette pluie de compliments va la faire fondre. En réalité, la validation inconditionnelle n'a aucune valeur. Si tu donnes un 20/20e à tous les élèves de la classe, la note ne veut plus rien dire. L'homme machiavélique utilise la validation conditionnelle. Il agit comme un dresseur de lions. Il ne donne la récompense, le compliment, l'attention, le sourire
que lorsque la femme a accompli une action qui le mérite. Si elle est en retard au rendez-vous, tu es froid, distant, poli mais professionnel. Tu ne lui fais aucun compliment sur sa tenue. Tu lui fais sentir, sans un mot, que son comportement est inacceptable. Si au contraire elle fait un effort particulier, si elle pose des questions intelligentes sur tes passions, si elle se montre attentionnée et respectueuse de ton cadre, alors, seulement alors, tu lui offres une validation mesurée. C'est une réflexion très pertinente. J'apprécie les femmes qui ont de la profondeur. Ce compliment, parce qu'il est rare et mérité, aura un impact nucléaire sur son ego. Elle va se sentir valorisée, non pas pour son physique, ce dont elle a l'habitude, mais pour son intellect et son comportement. Et surtout, elle va comprendre subconsciemment le mécanisme. Si je me comporte bien, j'obtiens son approbation. Si je me comporte mal, je perds son attention. Tu viens de la conditionner à te respecter et à chercher ta validation. Tu as inversé la dynamique de pouvoir. Mais attention, la séduction froide ne doit pas devenir une prison émotionnelle pour toi. Le but n'est pas de devenir un psychopathe incapable de ressentir de l'amour ou de l'affection. Le but est de protéger ton empire émotionnel jusqu'à ce que tu trouves une femme qui mérite réellement que tu baisses ta garde. La séduction froide est un filtre. C'est un bouclier qui repousse les femmes toxiques, les manipulatrices et les princesses narcissiques qui cherchent des serviteurs. Ces femmes détestent la séduction froide car elles ne peuvent pas la contrôler. Elles fuiront rapidement. En revanche, les femmes de haute valeur, les femmes saines et équilibrées seront profondément attirées par cette attitude. Elles reconnaîtront en toi un homme solide, un leader, un partenaire potentiel avec qui elles peuvent construire quelque chose de réel, car elles savent que tu ne te laisseras jamais marcher sur les pieds. Quand tu as filtré impitoyablement et que tu as trouvé cette femme d'exception, tu peux et tu dois commencer à réchauffer la dynamique. Tu peux commencer à montrer plus d'affection, plus de vulnérabilité, plus d'investissement, mais n'oublie jamais la règle d'or. La température de la relation doit toujours être contrôlée par toi. Tu es le thermostat. Si, à un moment donné, elle commence à te manquer de respect, à prendre tes efforts pour acquis, ou à tester tes limites, tu dois être capable de redescendre la température à zéro absolu en une fraction de seconde. Tu dois être capable de retirer ton attention, ton temps et ton affection avec la froideur d'un chirurgien. C'est cette capacité à redevenir froid instantanément qui garantit le respect à long terme. Une femme ne respectera jamais un homme qu'elle sait incapable de la quitter. Ton pouvoir réside dans ta capacité à t'éloigner. Toujours. En conclusion, la séduction froide n'est pas une technique de drague. C'est une philosophie de vie. C'est le refus catégorique de placer une autre personne au centre de ton univers. C'est la décision consciente de faire de ta mission, de tes objectifs et de ton propre respect la priorité absolue de ton existence. Quand tu adoptes cette philosophie, tu n'as plus besoin de courir après les femmes. Tu deviens le centre de gravité. Tu deviens le soleil autour duquel elles veulent graviter. Arrête d'être le mendiant qui demande des miettes d'attention. Deviens le roi qui distribue les faveurs à celles qui le méritent. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour aller encore plus loin dans la maîtrise de la séduction froide, il est indispensable de comprendre le concept de la valeur de remplacement. C'est un principe économique brutal, mais qui s'applique parfaitement aux dynamiques sociales et amoureuses. Dans n'importe quel marché, la valeur d'un bien est déterminée par la difficulté à le remplacer. Si tu es facilement remplaçable, ta valeur est faible. Si tu es unique, ta valeur est inestimable. La majorité des hommes se comportent comme des produits de grande consommation. Ils utilisent les mêmes phrases d'approche, ils offrent les mêmes compliments génériques. Tu es magnifique, tu as de beaux yeux. Ils emmènent les femmes dans les mêmes restaurants et ils réagissent de la même manière prévisible, avec empressement et besoin de validation. Pour une femme très sollicitée, ces hommes sont interchangeables. S'il y en a un qui disparaît, 10 autres sont prêts à prendre sa place en faisant exactement la même chose.
La séduction froide te sort instantanément de cette catégorie. En refusant de jouer le jeu de la validation gratuite, en refusant de te plier à ses exigences et en maintenant un détachement émotionnel, tu deviens une anomalie dans la matrice. Tu deviens l'homme qu'elle n'arrive pas à classer. Tu deviens irremplaçable parce que tu es le seul à ne pas la traiter comme une déesse. C'est ce qu'on appelle le choc de contraste. Imagine une femme magnifique qui passe sa journée à recevoir des messages d'hommes qui la supplient pour un rendez-vous, qui like toutes ses photos et qui sont prêts à tout pour un sourire. Son ego est nourri en permanence. Elle est dans un état de surstimulation narcissique. Puis, elle te rencontre. Tu es poli, tu es charismatique, mais tu ne la complimentes pas sur son physique. Tu la regardes dans les yeux sans ciller. Tu lui poses des questions pointues sur ses ambitions. Et quand la conversation commence à s'essouffler, c'est tout qui met fin à l'interaction en premier. C'était sympa de discuter, mais je dois rejoindre mes amis. Passe une bonne soirée. Et tu pars, sans lui demander son numéro, sans essayer de prolonger le moment. Ce choc de contraste va créer un court-circuit dans son cerveau. Elle va se demander « Pourquoi il n'a pas essayé de me draguer? Est-ce que je ne lui plais pas? Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Tu viens de pirater son ego. Tu as utilisé son propre besoin de validation contre elle. Au lieu d'être celui qui donne la validation, tu es devenu celui dont elle veut obtenir la validation. C'est la quintessence de la séduction froide. Inverser la polarité de la poursuite. Mais pour que ce choc de contraste fonctionne, il faut que ton cadre, ton frame, soit absolument inébranlable. Le cadre, c'est la réalité psychologique dans laquelle tu opères. C'est ta vision du monde, tes règles, tes standards. Dans toute interaction entre deux êtres humains, il y a une bataille invisible pour savoir quel cadre va dominer l'autre. Le cadre de la femme magnifique est généralement « je suis le prix ». Les hommes doivent faire leurs preuves pour m'obtenir. Ton cadre, en tant qu'homme machiavélique pratiquant la séduction froide, doit être « je suis le roi de mon empire, mon temps est précieux, et je suis en train d'évaluer si tu as les qualités requises pour entrer dans mon monde. Si tu entres dans son cadre, tu as perdu. Tu deviens un candidat de plus. Si tu la forces à entrer dans ton cadre, tu as gagné. Elle devient la candidate. Comment maintenir ce cadre? Par la constance absolue de ton comportement. Les femmes vont tester ton cadre en permanence. Elles vont essayer de te faire réagir émotionnellement pour voir si tu es vraiment aussi solide que tu en as l'air. Elles vont souffler le chaud et le froid. Elles vont annuler des rendez-vous à la dernière minute. Elles vont flirter avec d'autres hommes devant toi. C'est là que 99% des hommes craquent. Ils s'énervent, ils deviennent jaloux, ils font des scènes, ou pire, ils supplient. Ils brisent leur propre cadre et se soumettent à celui de la femme. L'homme qui maîtrise la séduction froide ne réagit jamais à ces tests. Il les observe avec un amusement détaché. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute, il ne s'énerve pas. Il ne demande pas d'explication. Il répond simplement « pas de problème, passe une bonne soirée ». Et il ne la relance plus jamais. C'est à elle de revenir vers lui et de proposer une nouvelle date. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'était pas assez intéressée, et il vient de s'épargner une perte de temps monumentale. Si elle flirte avec un autre homme devant lui pour le rendre jaloux, il ne fait pas de scène. Il ne va pas confronter l'autre homme. Il la regarde faire avec un léger sourire de pitié, comme s'il regardait un enfant faire un caprice, puis il tourne les talons et va parler à une autre femme, où il quitte la soirée. Il ne punit pas par la colère, il punit par le retrait absolu de son attention. C'est la sanction la plus dévastatrice que tu puisses infliger à une femme qui cherche à te manipuler. Le retrait de ton attention est une arme de destruction massive. Mais attention, ce retrait ne doit jamais être une bouderie. La bouderie est une réaction émotionnelle infantile. C'est une façon de dire « Regarde comme je suis triste, en colère, viens me rassurer ». Le retrait machiavélique est froid, définitif et sans appel. C'est une façon de dire « ton comportement vient de te disqualifier. Tu n'existes plus dans ma réalité ». C'est cette capacité à rayer quelqu'un de ta vie sans la moindre hésitation qui te donne un pouvoir absolu. C'est le pouvoir de l'homme qui n'a besoin de personne pour être complet. En conclusion, la séduction froide n'est pas une série de techniques de manipulation. C'est une transformation identitaire. C'est le passage de l'état de garçon nécessiteux à l'état d'homme souverain. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas du nombre de femmes qui te valident, mais de la solidité de ton empire personnel.
de la clarté de ta mission et de l'intransigeance de tes standards. Quand tu atteins ce niveau de développement personnel, la séduction n'est plus un combat épuisant. Elle devient un jeu amusant, presque trop facile. Les femmes ressentent cette énergie. Elles sont magnétiquement attirées par l'homme qui n'a pas besoin d'elles. Elles veulent faire partie de son monde, car elles savent que c'est un monde de puissance, de stabilité et de vérité. Alors, arrête de courir, arrête de supplier, arrête de te plier en quatre pour des femmes qui ne te respectent pas. Redresse-toi, gèle tes émotions, observe, évalue et sélectionne. Deviens le prix, deviens le roi, deviens l'homme machiavélique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.